Salut bande de geeks lumineux, bah voilà, je vais faire un vlog. Alors un vlog, je trouve ça pas très élégant comme mot, hein, je vous préviens tout de suite, mais on m'a dit il faut que tu fasses plus de youtuberie, faut que tu sois plus youtubesque. Alors je vais essayer, même si je suis pas persuadé que ce soit une bonne idée et que je pense qu'au final j'en ai un peu rien à foutre parce que je suis pas Norman, je suis pas Cyprien, je suis même pas Hard Disk par exemple, tu vois, ou encore moins salut, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test machin. Donc voilà, non, je me moque pas, je vous adore les gars, vous êtes super, mais en fait c'est pas le même créneau, on fait pas la même chose. Et surtout, il n'y a pas de compétition, c'est super cool. Alors, c'est vrai que l'ami Stéphane Couchou s'est un petit peu mis en colère. Hein, et il a raison, parce qu'il fait des trucs extraordinaires. Et Experiment Boy aussi, voilà, enfin, c'est des gars qui font des trucs assez incroyables, qui ont un succès phénoménal dans ce qu'ils font. C'est de l'art. C'est de l'art ce qu'ils font, j'adore ces mecs-là. Et en effet, ils ont un retour qui est pas toujours à la hauteur, donc... Bon, pour moi ça sert à rien de râler, hein. On est toujours un peu responsable des conneries qu'on fait, et si ça marche pas, ça marche pas. Mais en tous les cas, je les soutiens dans leur action, dans leur râlerie. En ce qui me concerne, voilà, je sais pas comment on fait des putaslip, des clics à... des putaclics. Voilà, des putaclics, voilà. Je sais, il paraît qu'il faudrait montrer des femmes à poil ou des petits chats pour avoir des putaclics. Je sais pas ce que c'est qu'un putaclic. Enfin, j'imagine un petit peu quand même. Je vais m'asseoir sur le canapé parce que c'est un putain, le vlog c'est nul. Alors moi je connaissais le vlog, hein. Le vlog c'était le profil colorimétrique sympathique de chez Panasonic pour avoir des belles dynamiques en tous les cas quand on utilise le GH4. Et le vlog en fait ça n'a rien à voir. Le vlog c'est je me mets devant la caméra et je raconte ma life. Ok ? Donc là je vais vous raconter quoi ? Je vais vous parler non pas de ma life, si ce n'est que... Bah oui, en fait, là où je rejoins les copains, c'est que on a besoin d'être motivé pour faire ce genre de truc, parce qu'il y a un moment où ça prend énormément de temps, et si ça prend du temps, c'est forcément au détriment d'autres choses. Peut-être que des fois, on pourrait passer plus de temps, je sais pas, en famille, avec sa chérie quand on en a une, avec ses enfants quand on en a un, où on peut aller à la pêche. Des fois, c'est plus enrichissant d'aller à la pêche que de faire des vlogs et des conneries comme ça, pour des gens qui, au final, bah, parfois, sont pas hyper reconnaissants. Voilà. Faut le dire, parfois, parfois on aimerait se dire que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose et tout ça. Oh, c'est nul ce que je dis, parce que j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai plein de retours super chaleureux, il y a plein de gens qui me disent que c'est top ce que je fais, tout ça. Et je fais pas ça pour ça, je fais ça parce que j'aime bien faire ça, parce que j'aime bien transmettre, j'aime bien communiquer, j'aime bien... donner ce que je sais aux autres. Moi, quand j'ai commencé dans mon job il y a 25 ans, oui, je suis vieux, il y avait beaucoup de rétention d'informations, il y avait beaucoup de gardiens du temple, il y avait beaucoup de tours d'ivoire, de précarés, avec des gens, avec des chevaliers qui protégeaient, avec des dragons, tout ça. Alors j'ai décidé de faire quelques petits trucs pour essayer de faire rentrer des pépettes, parce que j'ai compris que je ferais pas autant de millions de vues que Norman, par exemple, ou Pierre Gors, ou tout un tas de gens... J'aime beaucoup Solange, par exemple, Solange, qui me parle des fois et qui met, elle, des titres assez putaclic. Ah, c'est ça les titres putaclic, c'est quand elle dit « je vais te montrer mon cul » et qu'en fait elle te parle des derniers bouquins qu'elle a lus. J'adore. Moi, je sais pas faire ça encore. Bah, peut-être que... Ou alors je vais tuer un chat dans la prochaine vidéo, je sais pas. Peut-être que ça fera des likes. Pour vous donner une petite idée, en fait, quand on fait 1000 vues sur YouTube, on gagne un tout petit peu moins d'1 €. Donc pour pouvoir gagner des centaines d'euros, il faut faire des centaines de milliers de vues. Voilà. Et il n'y a qu'à partir du moment où on fait des millions de vues qu'on peut rentrer un peu des pépettes. Donc il est clair qu'avec ce que je fais, en parlant de caméra, et en parlant de lumière, en parlant de trucs électroniques et de trucs de geeks lumineux, ça touche pas des millions de personnes. Donc forcément, je serai jamais millionnaire avec mes vidéos de YouTube. Donc en fait, abonnez-vous pas, on s'en branle, on s'en fout, on s'en tamponne le coquillard, c'est absolument pas important, c'est quelque chose qui est totalement... c'est une vue de l'esprit, en fait, hein, ça sert à rien. Donc voilà, donc je continue à faire ce que je fais, j'aime bien faire ça, et voilà. Et je suis ici pour vous parler d'un petit bidule qui s'appelle Electric Ray,
parce que j'ai décidé, pour faire rentrer un peu des pépettes, de faire des partenariats commerciaux avec des constructeurs que j'aime bien. Donc j'ai commencé à le faire avec iFootage. iFootage, vous avez vu, j'ai fait une vidéo avec un slider et un système de tête robotisé qui permet de faire des travelling et de faire aussi des timelapses, de programmer des mouvements sur des timelapses absolument géniaux. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui, je trouve, enfin moi je me suis un peu fait chier à la faire, donc ça peut être pas mal si tu allais la voir quand même. Et puis iFootage, ils ont des petits produits aussi, des petits trucs super malins, notamment ce fameux Electric Ray que je vous invite à aller voir, c'est vachement intéressant. Je vais vous expliquer maintenant comment ça marche. Qu'est-ce que je voulais... Ah, c'est pas assez grand angle, ça va pas du tout. Alors, le système Electric Ray de chez iFootage, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire, c'est un petit truc tout bidule, tout rikiki, tout mignon. Il y a quoi? En fait, là, on a un port USB classique. Et on fait quoi? On prend un power bank comme ça. Je sais même pas ce que c'est un machin que j'ai acheté sur Amazon à pas cher, mais qui a plein de watts. On prend, il y a un petit strap en caoutchouc pour fixer le petit Electric Ray dessus. Et en dessous, il y a un système, en fait, il y a un petit pas de vis, il y a un pas Kodak sur lequel on va pouvoir utiliser pour mettre un petit bras magique ou un système de fixation assez basique. Donc voilà. Là, je le mets sur mon Alpha 7R2. Ouais, bon, ça prend un peu de place, mais on n'est pas obligé de prendre une batterie aussi grosse et on peut le mettre aussi ailleurs. Voilà. Donc oui, et une fois qu'on a branché son système comme ça, on prend la petite sortie, là il y a un petit jack, câble d'alim, et ici on a un petit coupleur en choisi en fonction de la caméra qu'on utilise. On a une fausse batterie qui vient se mettre à la place de la batterie qui va dans le boîtier. Vous savez que les alphas en général, que ce soit le 7, les Alpha 6000 et compagnie, la qualité de la batterie, en fait la batterie est un peu petite, un peu sous-dimensionnée par rapport à la consommation du boîtier. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir un truc un peu costaud. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand j'allume, en fait, le boîtier, il croit qu'il a une batterie Sony d'origine. Parce que le petit bidule, là, le petit système Electric Ray de chez iFootage, ça fait quoi? Ça régule la tension de manière à avoir très précisément ce dont l'appareil a besoin. Donc en fait le boîtier lui croit qu'il a affaire à une batterie d'origine Sony. Donc là il me dit exactement, vous voyez le pourcentage restant. Donc là sur cette batterie là, la dernière fois que j'ai tourné 3 heures non-stop sur ce gros machin qui fait je sais plus combien de milliampères, et ça a baissé de 1% au bout de 3 heures. Voilà, ce qui est assez redoutable. Donc c'est absolument génial, je ne sais pas encore le prix, mais si vous allez sur le site iFootage.fr, vous rentrez le code Pampuris, et bientôt en vente sur le site iFootage.fr, vous mettez mon nom en code promo, vous allez avoir 5% de réduction et les frais de port gratuits. Et le truc qui est cool, c'est que si vous avez 5% de réduction, moi aussi j'ai une petite marge arrière qui va me permettre de faire rentrer un peu des pépettes pour continuer à faire ce que je fais. Le principe en fait de ce système Electric Ray de chez iFootage, il est tout bête. Vous avez ce petit boîtier qui sert de régulateur de tension, et après vous avez la fausse batterie qui rentre donc dans la caméra, et vous allez me poser la question, mais à quoi ça sert par rapport au fait qu'on puisse notamment alimenter le boîtier directement via le port USB qu'il y a sur les boîtiers Alpha 7 et Alpha 6000, 6003 et 6005. Et bien tout simplement, en fait, je sais pas si vous avez fait déjà l'expérience, mais il faut, quand on alimente en USB, il faut que la batterie interne, que la batterie qu'on a mis à l'intérieur soit chargée. On ne peut pas, par exemple, se dire j'ai fini ma batterie, je vais brancher en USB, ça va continuer. Non, il faut que la batterie qu'il y a dans le boîtier soit pleinement chargée. Et il y a un moment, même si la puissance de votre powerbank n'est pas suffisante, c'est-à-dire que si la consommation électrique du boîtier est supérieure à la capacité d'alimentation de votre powerbank, si vous vous contentez d'alimenter en USB, la batterie se décharge quand même, et quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie, et avoir un powerbank ou pas, ça ne sert plus à rien. Donc là, avec ce système-là, vous n'avez plus du tout ce problème-là, puisqu'il fait croire au boîtier Sony
qu'il a bien une batterie Sony d'origine, sauf qu'au lieu de durer une demi-heure de merde, et ben en fait elle va durer beaucoup plus longtemps en fonction en effet de la capacité de votre powerbank. N'hésitez pas, donc là ça marche pour iFootage, ça marche pour Vedra. Je rappelle les magnifiques optiques Vedra. C'est pas des conneries, hein, c'est pas parce que ça coûte pas cher que c'est pas bon, c'est exceptionnel. Les premières personnes qui ont acheté des optiques Vedra m'ont envoyé des messages dithyrambiques sur la qualité optique et sur la qualité mécanique de ces objectifs. Si vous voulez vraiment des optiques typées cinéma, avec une vraie ergonomie cinéma, avec une vraie signature visuelle, avec un piqué extraordinaire, avec un rendu colorimétrique extraordinaire, n'hésitez pas. Donc vous allez sur vedra.fr, c'est pareil, vous rentrez le code PAMPURI, vous aurez 5% de remise, et moi je touche aussi un petit quelque chose. Donc ça marche pour iFootage, ça marche pour Vedra, et ça marche aussi pour Aputure. Pour l'instant, il va y avoir d'autres marques et d'autres produits. À chaque fois, c'est que des marques et des produits que j'aime bien qui seront mis en avant comme ça. Chose qui a aussi son importance, c'est vous dire avec quoi je filme ce petit vlog. Et c'est tout simplement, je vais vous le montrer. Je tourne avec le Panasonic G80. Panasonic G80. Voilà. Et c'est une petite tuerie, le G80. Franchement, je m'y attendais pas, mais c'est un bébé GH4 en fait. C'est plus léger, c'est plus compact, c'est beaucoup moins cher, 900 € à peu près ça coûte. Et c'est absolument diabolique le système d'autofocus. Vous voyez là, j'ai mis un système de tracking d'autofocus sur mon visage. Ça va chercher les yeux. Donc je sais pas si on le voit ici, mais vous voyez, il y a un système qui va traquer le visage et qui va permettre justement de garder la mise au point. On parle beaucoup des Sony Alpha 6005, mais franchement ce petit G80 il a certaines limitations, mais si vous n'avez pas beaucoup de budget, si vous voulez vous faire plaisir, d'une part il y a les courbes ciné-like et tout ça, il n'y a pas le Vlog, il n'y a pas tout ça, mais il y a les ciné-like et il n'y a pas de limitation de durée d'enregistrement. Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de prise casque, mais pour 900 balles franchement c'est une petite bombe. Voilà, salut les geeks lumineux, c'était toujours Emmanuel Pampuri en direct du Canapé Orange. Et voilà, c'était un vlog un peu n'importe quoi où je parle un peu, je décris des bidules et je parle de choses et d'autres. Et je vous dis à plus tard.